Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit ni plus ni moins de l'histoire, certes concise, mais tout de même l'histoire, ainsi que les œuvres complètes de Saint Cyril de Jérusalem. Donc c'est un ouvrage que nous considérons évidemment comme étant important, puisqu'il s'agit quand même d'un père de l'Église, qui fut évêque de Jérusalem au IVe siècle, de 350 à 386, et il est à la fois considéré par l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Donc c'est évidemment un personnage illustre de notre tradition, puisqu'il est également proclamé docteur de l'Église par le pape Léon XIII. Donc il est logique, puisque vous connaissez maintenant la chaîne La Caravane du Pèlerin, qui cherche à mettre en avant la tradition de l'Église, à la fois ancienne et récente, pour montrer de quelle façon l'Esprit Saint travaille dans cette Église. L'Esprit Saint œuvre dans cette Église. Il fait grandir le corps de l'Église. Et nous voyons les fruits. Comme nous lisons dans les évangiles, nous reconnaissons un arbre à ses fruits. Et donc, parmi ces merveilleux fruits, nous retrouvons Saint Cyril de Jérusalem. Donc, cet ouvrage, qui regroupe l'ensemble de ses œuvres, regroupe d'abord, comme je l'ai dit au départ, un abrégé de sa vie. Donc évidemment, il y a des ouvrages qui racontent plus abondamment la vie de Saint Cyril, donc ce serait un livre à part, hein. Et donc là, nous avons choisi de mettre une histoire concise, afin de pouvoir déjà se familiariser avec cet illustre personnage, et nous avons choisi de mettre ses œuvres. Nous avons donc plusieurs œuvres. Nous avons d'abord ce qu'on appelle une procatéchèse et 18 catéchèses baptismales, homélie prêchée aux catéchumènes de Jérusalem durant le carême au début de sa carrière. Alors, ce sont vraiment des manuscrits qui sont d'une valeur inestimable, puisque ce sont tout simplement des homélies qui ont été prononcées par Saint Cyril de Jérusalem en fonction d'un événement particulier. Et donc nous rentrons vraiment dans la parole de Dieu qui vit dans le cœur de cet illustre personnage, mais pas seulement la parole de Dieu qui vit dans le cœur de Saint Cyril, mais également évidemment l'enseignement qu'il reçoit de ses prédécesseurs. Parce que l'Église, c'est ça. C'est vraiment recevoir de ses prédécesseurs un enseignement, un témoignage, de le rendre vivant en nous, de s'associer au Christ et de pouvoir s'immiscer à notre humble niveau dans cet arbre extraordinaire qu'est l'Église, et donc d'être cette petite branche supplémentaire qui viendra voir peut-être une nouvelle fleur, ou tout simplement une nouvelle feuille. Et donc, dans cette œuvre de l'Esprit Saint, nous retrouvons, hein, comme je le dis, Saint Cyril, avec toutes ses œuvres. Et donc je continue, puisque nous avons également ces 5 catéchèses mystagogiques, qui, eux, sont prêchés durant la semaine après Pâques, aux néophytes. Nous avons également une lettre à l'empereur Constance. Et donc dans cette lettre, Saint Cyril raconte l'apparition d'une croix lumineuse dans le ciel de Jérusalem, s'étendant du calvaire au mont des Oliviers. Et nous retrouvons 2 autres homélies, une sur le paralytique et une sur la présentation de Jésus-Christ au temple. Alors, ce qui est très important, je vais revenir dessus, ce sont vraiment ces catéchèses baptismales, puisque elles constituent un témoignage unique pour l'histoire de la liturgie, en particulier pour la connaissance des cérémonies du baptême au milieu du IVe siècle à Jérusalem et de son temps de préparation, à savoir le carême. Elle permet également de connaître le credo de Jérusalem à cette époque. Donc c'est central. Cet ouvrage, ainsi que les autres évidemment, ont impacté la pensée des successeurs de Saint Cyril, et également ont permis à l'Église de se nourrir. C'est pourquoi ces ouvrages sont extrêmement importants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de donner du temps, pour pouvoir la rééditer à un prix vraiment correct par rapport à la qualité, au contenu et à la taille du livre. Donc comme toujours, vraiment nous vous encourageons à vous le procurer. C'est un gros livre, hein, donc il ne se lit pas forcément en une seule fois, et ni en quelques jours, mais en tout cas c'est un ouvrage de référence qu'il faut absolument avoir.
En tout cas, à notre avis, puisque nous avons fait le choix de le rééditer, donc par conséquent, forcément, nous estimons que c'est un ouvrage qui vaut la peine, comme on dit. Donc voilà, nous vous encourageons à vous le procurer. Nous vous remercions pour vos encouragements, pour tous les messages que vous nous envoyez. Nous vous remercions évidemment pour les mails aussi que vous nous faites parvenir, pour les suggestions d'idées. N'hésitez pas à continuer à le faire, puisque ça nous aide beaucoup, quelquefois même, à faire des choix sur des éditions. Voilà, donc je vous remercie, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine sortie.